Alors là, les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais vous dire une chose, hein. Heureusement, mais heureusement que cette canne elle a été reportée, les gars. Au début, on s'en plaignait, j'étais le premier à m'en plaindre par rapport à ça. Mais heureusement que c'est le cas. Parce que si la canne devait se jouer déjà aujourd'hui, je peux vous dire, tu passes pas les huitièmes de finale. Tu ferais pas mieux que sur la dernière canne, là. Tu ferais rien de mieux que sur la dernière canne. Donc quand tu sais que cette canne elle est reportée, franchement, c'est un cadeau au final de la part de la FIFA. Heureusement. Parce que si la canne devait être au mois de juin, je vous dis, on n'aurait jamais été prêt pour cette canne. Parce qu'à la base, c'est ce qui devait être le cas. À la base, cette canne devait se passer au mois de juin. Et je vous le dis, les gars, si ça avait été le cas, jamais t'aurais eu le temps de te préparer pour cette Coupe d'Afrique. Je vous le dis tout de suite, les gars. Donc c'est pour ça, franchement, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore énormément de travail. Est-ce que tu pourras être prêt pour le jour J ou pas, je sais pas. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est qu'en fait, là, actuellement, on a l'impression que, clairement, Regragui, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il le dit clairement, il dit qu'il veut être prêt pour le jour J au moment précis, pour le début de la canne. Et je sais pas pourquoi, il est dans l'idée de dire que être prêt trop tôt, c'est une mauvaise chose. Alors peut-être qu'il a raison, je sais pas. Mais je vois pas sur quoi il se base pour dire ça. Sur quel argument il se base pour dire une chose pareille. Est-ce que là, on peut considérer que des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme l'Égypte, qui sont exceptionnelles, qui sont monstrueux là actuellement, mais que c'est une mauvaise chose pour eux? Faut arrêter de dire n'importe quoi. Je comprends pas comment tu peux dire une ânerie pareille. Je suis désolé, les gars. C'est une débilité profonde de dire des choses pareilles. Faut pas être prêt trop tôt, c'est pas bien si t'es prêt trop tôt. Mais en quoi c'est pas bien? En quoi c'est pas bien? Justement, au contraire, plus t'es prêt, le plus tôt possible, plus tu peux travailler et approfondir tes automatismes. Mais là, on est encore dans une situation où on recherche encore notre équipe type. On est encore dans cette situation où on est en train d'essayer de trouver quelle équipe va jouer cette canne. Et ça, les gars, c'est un problème. C'est un problème parce que pendant que toi, t'es en train de chercher ton équipe type, pendant que toi, tu te dis, ouais, c'est pas grave, t'es déjà qualifié, donc ça sert à rien de jouer les matchs à fond, comme si tu jouais les qualifications, et que tu te permets de faire des changements, que tu te permets de faire tourner, que tu te permets de faire ce genre de choses. Mais à côté, les gars, il y a des équipes comme l'Égypte, comme je vous dis, des équipes comme la Côte d'Ivoire, des équipes comme ça, qui développent des automatismes, qui ont toujours la même équipe, qui ont leur équipe type qui est là, et qui se développent avec des automatismes. Donc c'est là où c'est un problème. Donc c'est là où je vous dis, c'est n'importe quoi de penser et d'être persuadé que non, en fait, plus t'es prêt tard, mieux c'est. C'est contre-productif et c'est contre la logique de n'importe quelle chose. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, après, au-delà de ce qui est préparé là, ce qui est fait actuellement, il faut dire, il y a certains joueurs, je suis désolé, hein, mais il y a certains joueurs, ils ont pas leur place, ils ont plus leur place dans cette équipe du Maroc, les gars. Je suis désolé, il faut dire la vérité. Il y a des joueurs pendant ce rassemblement qui ont gagné des points, des joueurs qui en ont perdu, des joueurs qui, tu sais que tu peux attendre mieux de leur part, mais qui, pour l'instant, déçoivent encore. Mais malheureusement, en vrai de vrai, dans les joueurs qui ont vraiment été satisfaisants pendant ce rassemblement du mois de septembre, côté marocain, il y en a très peu. Dans les joueurs qui ont plus leur place, comme je vous dis, dans cette équipe du Maroc, il y en a aussi quelques-uns. Mais par contre, des joueurs dont on attend beaucoup plus de leur part et qui ont un petit peu déçu pendant ce rassemblement, ça, il y en a, c'est quasiment le trois quarts, quasiment la totalité de l'effectif, les gars. Le nombre de joueurs dont on attend beaucoup plus, c'est énorme. Hakimi, pour commencer. Hakimi, on peut à aucun moment dire que ce qu'il a proposé justement sur ces deux matchs, c'est est-ce que tu as un droit d'attendre de sa part. Bon, pour le premier match, on va dire il a l'excuse d'avoir joué sur le côté gauche, qui est pas forcément sa zone de prédilection, ok, y a pas de problème. Mais sur le deuxième match, il y a eu deux situations où vraiment, il a été un petit peu inquiétant. Et c'est pas le seul, encore une fois, bien sûr, c'est pas le seul. Euh, Quand on voit justement tous les joueurs offensifs. Bon, il y a Abdé qui, à la limite, il a été satisfaisant, franchement, il a fait un match plus qu'intéressant.
Mais quand on voit justement tous les autres alternatives qui ont joué ce match contre les Lesotho, à savoir Akomash, à savoir Adli, ces joueurs-là, les gars, pour moi, je vous dis la vérité, ils montrent qu'ils sont pas encore forcément prêts. Pour moi, je vous dis la vérité, ces joueurs, tu peux attendre beaucoup plus de leur part. Tu peux pas dire là actuellement, voilà, c'est des joueurs qui sont prêts pour jouer une CAN. Ou en tout cas pour être titulaires dans une CAN. Et pourtant, on sait que c'est des joueurs qui ont des qualités, qui peuvent faire beaucoup plus. Et il est là le problème, les gars. Vraiment, il est là, il est clairement là le problème. Pareil au milieu de terrain, les gars. Faut dire aussi au milieu de terrain, pour ce qui est de Richardson, pour ce qui est de Targaline, là aussi, t'attends un peu plus. Donc, malheureusement, quand tu vois que t'as la grande majorité de ton équipe qui est composée de ce genre de joueurs qui ont pas forcément tout donné, c'est là où t'es pas forcément rassuré. Ça, c'est encore une chose. Encore une troisième chose, les gars. Ou une quatrième chose, je sais pas, peu importe. Quand on voit, par exemple, en défense, un joueur comme Abkar, sur le premier match, les gars, je suis désolé. On va être honnête, les gars. Pour moi, aujourd'hui, ça, c'est un joueur, clairement, typiquement, qui a pas sa place en équipe nationale, les gars. Comme ça, vous savez. Ce joueur n'a pas sa place dans le 11 du Maroc. Alors, ok, c'est la deuxième fois que tu le testes, il n'y a pas de problème, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour moi, jamais de la vie, ce joueur doit être titulaire. Et je suis obligé d'en venir à un autre joueur, bien sûr qu'on est obligé d'en parler, mais En-Nesyri aussi, les gars. En-Nesyri aussi, les gars, aujourd'hui, je pense qu'on a une certitude aujourd'hui sur le fait que En-Nesyri, les gars, c'est plus possible. Sur chaque rassemblement, c'est le cas, sur chaque rassemblement, ça se confirme, même au mois de juin, on s'en rappelle très bien à quel point il a été catastrophique. Mais là, les gars, sur le peu de minutes qu'il a joué, sur le peu de temps qu'il a joué, j'en ai parlé dans mon débrief, qui réussit quand même l'exploit, déjà de rater une occasion, même si ça ne choque même plus. Encore une fois, le fait de voir En-Nesyri rater des occasions, c'est comme dire, voilà, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. C'est tout à fait logique. Mais carrément, de le voir même saboter les occasions des autres joueurs, là par contre, non, ça c'est trop, c'est plus possible. Il empoisonne cette attaque, les gars. Il empoisonne cette attaque. Et c'était le cas en plus, je me rappelle, sur le dernier match. Sur le dernier match du rassemblement du mois de juin. Quand tu voyais qu'il était sur le terrain, toute l'équipe voulait le faire marquer absolument. Et à cause de ça, tu avais déjà des occasions qui étaient gaspillées à cause de ça. Et là, pareil. Un coup franc de Hakimi, le mec, il te contre ce coup franc. Le coup franc, il partait dans la trajectoire du but. Et il s'est fait contrer pas forcément, pas par un joueur, pas par un défenseur du Lesotho, pas par le gardien du Lesotho, mais par En-Nesyri, par notre propre joueur. C'est compliqué, les gars. Franchement, je vous dis la vérité, c'est compliqué. Et encore une fois, moi, je vous dis, quand je vois le niveau du Maroc, encore une fois, on aura beau me dire, ouais, non, mais c'est pas grave, il y a encore le temps, ouais, mais non, mais si, ouais, mais ça. Quand je vois le niveau du Maroc et que je le compare au niveau de toutes les autres équipes africaines, enfin, pas toutes, mais en tout cas, pour beaucoup, je me rends compte qu'on est très loin. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'Égypte, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pour moi, actuellement, le Maroc est très loin d'être prêt. Et c'est là où c'est dommage de voir justement que tu gères comme si tu avais le temps, comme si, voilà, tranquille, ça presse pas, comme si on jouait pas une canne à domicile, les gars. Je vous le dis, pour moi, le Maroc, en tant que pays organisateur, a plus la pression pour cette canne qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire qui est champion du titre, par exemple. En tant qu'organisateur, t'as une pression énorme. Et là, justement, j'ai l'impression que voilà. En fait, non, tranquille, ouais, non. Déjà, juste dans la communication de Regragui, quand on voit que, avant même ce rassemblement, il te dit, ouais, on va profiter qu'on est déjà qualifié pour tester des choses, pour essayer des choses, pour. Déjà, ça me pose problème, les gars. Ça me pose problème. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'essayer des choses? Est-ce qu'on a vraiment le temps de. Ouais, d'accord, je sais bien, ok, il n'y a pas de problème. Bien sûr, tu dois tester certains joueurs, bien sûr, il y a certains joueurs qui doivent faire leur preuve, il n'y a pas de problème. Tu as bien fait d'avoir testé par exemple un joueur comme Aznou, il n'y a pas de problème, ok. Mais pour moi, je reste quand même persuadé qu'il faut quand même garder sur quasiment l'ensemble des matchs le noyau de cette équipe, l'équipe type qui commence à se construire. Il faut absolument que cette équipe type soit en place le plus tôt possible, soit définie le plus tôt possible. Tu peux pas jouer une CAN ou gagner une compétition ou gagner une CAN si t'as pas une équipe type qui est établie depuis très longtemps, qui a eu des automatismes depuis très longtemps. Après, rien ne t'empêche, encore une fois, je reprends l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui se fait du mieux actuellement, tu peux tout simplement faire le travail, gagner ton match,
mettre un premier but, un deuxième but, et à ce moment-là, en fin de match, sur la dernière demi-heure, tu te fais plaisir. Sur les 30 dernières minutes, tu fais rentrer tel joueur, tu fais sortir l'autre joueur, tu fais... Là, à ce moment-là, fais-toi plaisir. Mais au coup d'envoi, pour moi, sur les 60 premières minutes par exemple, ou sur, allez, on va être gentil, mais on va dire, allez, sur la première mi-temps en tout cas, tu mets une équipe type. Et on le sait encore plus pour une équipe comme le Maroc, on a besoin justement d'avoir une équipe type qui développe des automatismes, parce que c'est ce qui te permet de faire face à des blocs bas. Il n'y a rien de pire justement qu'une équipe qui n'a pas d'automatisme quand elle est face à des blocs bas. Quand on voit justement plusieurs fois le Maroc qui s'est retrouvé sans ressources, sans solution, parce que ça manquait d'automatisme dans l'équipe. Quand tu étais en face d'un bloc bas, ben c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs contre. C'est exactement ce qu'on a vu contre les autos, les gars. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais non, mais tranquille, t'as gagné tes 2 matchs, ouais, non, ouais, d'accord. Mais ce qu'il faut quand même prendre en compte, les gars, ok, t'as gagné tes 2 matchs. Mais le deuxième match contre les autos, pour le même prix, tu ne le gagnes pas ce match. Si t'as pas Brahim Diaz qui te sort un exploit individuel, qui te met un but magnifique, tu finis à 0-0 contre la 140e équipe au classement FIFA. 149e même. Voilà le problème, les gars. Voilà, il est tout à fait là le problème actuellement. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est là où j'espère vraiment que on va se réveiller une fois pour toutes, se rendre compte que cette CAN, elle va approcher à grands pas. Le Maroc, une équipe nationale, c'est pas un club. C'est pas comme si t'avais le temps, c'est pas parce que la CAN, c'est l'année prochaine que ça veut dire que t'as le temps, non. Dites-vous les gars, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Entre maintenant et la prochaine CAN, qui aura lieu au mois de décembre prochain, t'as tout simplement 7 rassemblements. Il te reste plus que 7 trêves internationales. Les gars, je suis désolé. 7 trêves internationales, je vais pas dire que c'est pas beaucoup, ça reste quand même pas mal. Parce que ça aurait pu être pire. Tu aurais pu te retrouver avec 3 ou 4 trêves internationales d'ici le mois de juin, si la CAN avait été à la date initiale. Mais tout ça pour dire, les gars, t'as 7 trêves internationales, t'as le temps de te préparer, t'as le temps de faire. Mais si tu commences à griller trêve internationale après trêve internationale, en testant des joueurs, en mettant une équipe type, en mettant une équipe B, j'ai envie de vous poser la question, les gars, c'est quand qu'on aura notre équipe type qui pourra commencer à travailler et développer ses automatismes, les gars, c'est ça le problème. Donc voilà, c'est là où je vous dis, j'espère qu'on va se rendre compte une fois pour toutes que cette CAN va approcher à grands pas et qu'on va se mettre à travailler comme si la CAN devait se jouer le lendemain. C'est pour moi dans le même état, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut se mettre. Après, je dis pas qu'il faut griller des joueurs ou qu'il faut prendre des risques. Comme un Ben Seguir qui n'était pas à 100%, le fait de ne pas l'avoir fait jouer, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais à part ça, les gars, à part le fait de prendre des risques inutiles pour des joueurs qui sont pas à 100% physiquement, je vous dis la vérité, pour moi, il faut jouer cette CAN comme si tu avais la pression de devoir la jouer le mois d'après. Tout simplement, les gars. Et c'est pas, pour moi, c'est pas 3 mois avant la CAN que tu vas commencer à te réveiller et te dire, ah ouais, non, mais là, vraiment, je commence à avoir mon équipe type, là, vraiment, Voilà, les gars, il est là le problème. Voilà, et c'est comme ça que je vois les choses, personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous, la méthode ici actuellement, elle vous rassure ou pas. Moi, personnellement, voilà, je pense que il faudra quand même se dépêcher de franchir un palier dans la préparation, parce que je trouve que vraiment, quand je vois la différence entre les autres équipes, je me rends compte à quel point il y a du retard. C'est ça le truc, c'est vraiment ça. Je pense que ceux qui voient juste uniquement les matchs du Maroc, uniquement les matchs de leur équipe, on se dit ouais non tranquille, tout se passe bien, ouais non on se prépare tranquillement. Mais moi, qui suis toutes les équipes africaines, ou en tout cas la plupart des équipes africaines, je vous dis la vérité, c'est là où je vois vraiment qu'on a un retard abyssal. Et là le problème les gars, encore une fois. Même une équipe les gars comme la RDC, je vous dis la vérité, même la RDC, je suis pas sûr que demain si on joue contre la RDC, on la batte. Je vous dis la vérité, parce que je vais même aller plus loin. Il y a même moyen qu'on perde contre la RDC. Vous savez pourquoi? Parce que entre la dernière CAN et maintenant, entre la dernière conversation entre le Maroc et la RDC, il s'est terminé sur un match nul. Entre-temps,
cette équipe congolaise, elle a bien progressé. Elle a bien progressé. Alors que le Maroc, dans le meilleur des cas, on peut dire qu'on a stagné, pour pas dire qu'on a régressé. Et c'est là toute la différence, les gars. Je vous dis la vérité. Et c'est là où il faudra ouvrir les yeux. À la place de commencer à dire ouais non mais regarde le Nigeria aussi ils ont fait match nul ou telle équipe aussi ils ont fait match nul. J'ai l'impression que voilà parce que ça c'est les choses que dit Regragui à chaque fois. Il essaie à chaque fois de se rassurer avec les mauvais résultats des grandes nations africaines, mais justement moi je pense que là dans l'état d'esprit où il doit être, c'est plus qu'il doit se mettre la pression, une pression positive en se disant ah ouais non l'Égypte c'est costaud, la Côte d'Ivoire c'est costaud, la RDC ça commence à devenir sérieux, telle équipe ça c'est plus ça qui doit être. Mais non, là, il se rassure, il dit non, regardez, le Nigeria, ils ont fait match nul. Ouais, telle équipe, ils ont perdu. Ouais, mais on s'en fout de ça. Si on veut gagner la CAN, il faut se focaliser sur les grosses équipes, sur les grosses nations. Et nos rivaux pendant cette CAN, ça va être l'Égypte, ça va être la Côte d'Ivoire, ça va être le Sénégal, même si le Sénégal, ça va pas trop en ce moment, malgré tout. Il y a des choses qui sont très positives, et même ça, je pense que, même contre le Sénégal, je pense pas qu'on gagnerait actuellement, je vous dis la vérité. Donc voilà, les gars. Sur ce, les frères. On aura l'occasion de reparler de cette équipe du Maroc, du football africain et du football européen dans les prochains jours, comme d'habitude, dans les prochaines semaines. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.